On va vous parler de la contradiction. Il ne s'agit pas de l'esprit de contradiction, typiquement français, n'est-ce pas? Ah, je vous connais bien. Vous les Français, vous aimez bien prendre le parti inverse de ce qu'on vous dit, juste pour le plaisir d'argumenter. Ah. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Alors, je vais vous raconter l'histoire du mot contradiction en chinois. Parce que la langue chinoise, elle se construit à partir de visions simples et logiques. Chaque caractère est une représentation concrète du sens qu'on lui a donné. Et quand on associe deux caractères, eh bien ça crée une autre vision, un autre mot. Déjà, est-ce que vous savez comment on dit contradiction en chinois? Le mot contradiction en chinois se dit mao dun. Alors, si on décompose, mao, ça veut dire lance, et tun, ça veut dire bouclier. Comme quoi, la contradiction chez nous, c'est deux armes qui s'opposent. Vous la voyez cette image? On retrouve cette histoire pour la première fois dans le livre Han Feizi, écrit par Han Feizi. Alors le mec, il a écrit un bouquin en utilisant son propre nom. Moi, j'adore ça. C'est un peu le Bernard-Henri Lévy chinois de l'époque. Mais bon, ça date d'il y a 2300 ans. Oui, je sais que c'est vieux. Alors le texte a été écrit pendant la période des royaumes combattants. Royaumes combattants. Rien que le nom, c'est la grande classe. On dirait Game of Thrones. Voici l'histoire en chinois classique. 楚人有愚钝与矛者，喻之曰五钝之间，物莫能陷也。又喻其矛曰：五矛之利，于物无不陷也。或曰：与子之矛陷子之盾，何如？其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同而立。Maintenant pour les novices en chinois, alors je vais vous donner la traduction. Il était une fois un homme dans les royaumes de Chu qui vendait des boucliers et des lances. Mao et Tun, si vous suivez. Pour faire sa vente, un peu comme au marché le dimanche matin, alors il vantait les qualités de ses boucliers en disant « Mes boucliers sont si fermes que nulle lance ne peut les percer ». Il louait également les qualités de ses lances. Mes lances sont si tranchantes que nul bouclier ne peut leur résister. Un jour, quelqu'un lui demanda « Si vous utilisez vos lances pour percer vos boucliers, qu'est-ce qui va se passer ?» L'homme ne savait pas quoi répondre. Alors la foule se moqua de lui et se dispersa. Eh bien oui, un bouclier qui ne peut pas être percé et une lance qui peut tout percer ne peuvent pas exister dans le même monde. Le vendeur était pris en flagrant délit de mensonge et le mot contradiction en chinois était inventé. Avouez, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des mots chinois avec des petites histoires comme ça que d'apprendre l'orthographe des mots français. Vous avez une vision artistique de l'orthographe. E-A-U, ça se prononce O. Allez chercher pourquoi. Pour compléter, savez-vous qu'il existe deux Mao Dun très célèbres? Le premier Mao Dun, c'est un écrivain très célèbre du XXe siècle. Son vrai nom est Shen Derong. Bon, ses parents l'ont quand même pas appelé contradiction, même si je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont donné des prénoms très bizarres à leurs enfants, que ce soit en Chine ou en France. Hein. En fait, il a choisi ce nom de plume pour évoquer les tensions idéologiques dans les Chines des années 1920. Plus tard, le Mao a été changé en Mao. Ça se prononce pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Mais l'esprit critique est toujours là. Le deuxième Mao Dun est un prix littéraire prestigieux, créé en 1982. Moi, j'ai le même âge que ce prix, mais beaucoup moins prestigieux. Ce prix Mao Dun, c'est un peu comme votre Goncourt, mais il a lieu que tous les 4 ans. Il a récompensé des auteurs très célèbres, par exemple Mo Yan pour son roman Grenouille. Mais un prix qui s'appelle Contradiction, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Voilà, maintenant vous savez tout sur le mot contradiction. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous dans 2 semaines pour apprendre encore plus sur la langue chinoise.